Voilà, donc je fais quelques petits ajustements par rapport à la lumière, la branche, un petit peu cette partie-là. Du coup, maintenant je vais faire ça pour finir. Parce que l'abeille, je ne le mettrai pas, ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je mette de l'abeille ou pas. Je suis pas sûre. Bon, je vais m'attarder sur cette partie-là. Bien. Donc comme on ne voit pas très bien, et de toute façon c'est en arrière-plan, donc c'est pas très important, mais ça habille l'ensemble. On va le faire, mais sans trop de détails. Je sais pas si on entend, il y a du bruit, il y a la cafetière. J'ai oublié qu'il fait du bruit. Voilà. J'ai rangé un petit peu et je me suis dit je vais montrer les couleurs que j'utilise. Bon, ici pas tous bien sûr, mais c'était plutôt là. À la limite, je vais peut-être les crayons que j'utilisais et les pastels. Donc là, bon, ça va être, je vais les utiliser plus pour la partie qu'on est en train de faire. Donc voilà. Comme j'avais dit à une personne, je ne donne pas les références des pastels et tout ce que j'utilisais. Ça m'égonfle vraiment. Mais c'est pour ça que je vous montre à peu près pour que vous puissiez voir au moins les teintes. Parce que après ça peut changer des... Ça peut être fait avec une autre marque. Voilà, c'est pas absolument les marques que j'utilise. Hein. Bon, maintenant, il y en a tellement que on peut choisir. Je vais faire un semblant. Déjà, j'ai compris ce qui se passe derrière. Je sais pas en fait. Peut-être. Est-ce qu'on va le réduire donc? Je mets en fait tout ce que j'ai comprends. Parce que je vois pas tellement ce que c'est le plus.
Peut-être. Je vais peut-être mettre, atténuer un petit peu les couleurs de la fleur qui ne devrait pas être trop visible. Et là, j'ai mis un peu visible. Bleu que la couleur du fond. Voilà à peu près. Ensuite, là, je vais déjà commencer un peu tout à l'heure. Ça me démange déjà à mettre cette couleur-là. Pour mettre l'emplacement dans une couleur un peu neutre. Pour ensuite mettre la couleur plus, qu'on voit la plus forte. Ça met la lumière. Bon, là, il est peut-être un peu... Tout c'est qu'on voit la lumière. Il a cette... Non, je vais laisser comme ça. C'est un peu plus foncé ici, mais en fait, je vais laisser comme ça. L'abeille, du coup, ça me dit rien, mais... Je sais pas. Là, ici, il ne faut pas trop non plus en dire beaucoup, parce que c'est pas le principal, c'est pas cette partie-là. Le principal, c'est les fleurs, donc il ne faut pas attirer trop l'attention sur ça.
Je pense que je vais laisser comme ça. Bon, le mieux c'est toujours de reculer un peu, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais pour voir ce qui va pas, ce qui va pas surtout. Je pense que je vais laisser comme ça. Le fond, il faut surtout bien... Bon, là, je sais pas, je vais mettre une couleur. Peut-être celle-ci. Le pastel mat, en fait, il faut la faire à plat pour un fond. Et tout doucement, par des petits ronds comme ça. Voilà, après je peux mettre ces éclaircies, mais bon, ça marque, en fait, c'est ça que tu vas montrer, ça marque. Donc le tout, c'est revenir, mettre d'autres couleurs. Bon. Surtout à plat, parce que ça estompe un peu mieux. Mais il ne faut pas avoir peur du pastel mat. C'est un support qui ne sature pas trop. Et on peut faire beaucoup de choses. Là, j'ai mis déjà beaucoup, mais ça se voit quand ça sature et qu'on ne peut plus rien mettre. Et c'est pas beau. Donc, il faut vraiment pas arriver à ce point où on ne peut plus rien mettre. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Et voilà, donc après la prochaine vidéo, ce sera des canetons. J'ai appris à écrire ce mot hier. C'est pas canton, c'est caneton. Caneton. Et je vais faire ça pour suite à une demande. Voilà. À bientôt. Ah oui, ce sera pour pastel. Et merci pour vos likes et pour les gens qui se sont abonnés dernièrement. Merci beaucoup à vous. À bientôt.